Je commence alors. Bonjour, Pauline Doliger. Donc, je suis ingénieure développement au service développement et recherche de l'IFCE et je travaille sur l'alimentation et l'entretien du cheval. Actuellement, je pilote un programme qui s'appelle Équipature et qui a pour objectif de suivre 12 exploitations sur trois régions différentes, la région Centre, la région Limousin et la région Normandie. Elle a pour objectif de mettre en avant la valorisation de l'herbe et la pratique d'une vermifugation raisonnée. Donc, si vous voulez plus d'informations, nous diffusons de l'information en continu à travers des newsletters. Donc, ces informations, vous les retrouverez en dernière page de ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation des chevaux avec de l'herbe et des fourrages. Donc, dans un premier temps, pourquoi nourrir les chevaux avec des fourrages? Je parlerai de la gestion du cheval à l'herbe, son comportement, des pratiques de pâturage continu ou tournant, quelle est la consommation en fourrage et en herbe par an et par cheval, la gestion des animaux à fort besoin, comme la poulinière suitée par exemple, la gestion des animaux à faible besoin, comme le cheval à l'entretien, et puis enfin, comment alimenter le cheval, principalement avec des fourrages lorsqu'il est au box. Pour nourrir les chevaux avec de l'herbe, pourquoi nourrir les chevaux avec de l'herbe et des fourrages? Dans un premier temps, le cheval est un herbivore. Le fourrage doit être la base de l'alimentation des équidés. Il possède un tube digestif adapté pour digérer des fibres végétales, un petit estomac qui lui permet de digérer des petites quantités à la fois, et donc il mange et il digère pratiquement en continu jour et nuit. Le fourrage, ça va être bénéfique pour son bien-être et sa santé. Ça lui apporte un temps de mastication et de salivation importante. Ça l'occupe, puisque c'est quand même à l'état naturel sa première activité, le fait de manger. Et ça va avoir un effet bénéfique pour limiter l'acidification de l'estomac, notamment avec des ulcères et des coliques qui peuvent être provoqués par une alimentation à base de concentré. Ça va limiter aussi les stéréotypies, l'ennui et le stress. Et puis dans un deuxième temps, c'est quand même l'aliment le moins cher et les études technico-économiques au cours du programme d'équipature nous le montrent. Alors, comment gérer le cheval à l'herbe? D'abord, son comportement. Attendez, que je passe la diapo suivante. Voilà. D'abord, son comportement à l'herbe. Le cheval, je vous disais, digère en continu avec une faible rétention des nutriments, puis et plus rapidement et moins efficacement que le bovin. Il est capable d'ingérer des grandes quantités de fourrage en pâturant longtemps. En donnant exemple, une jument allaitante peut ingérer jusqu'à 60 kg brut d'herbe. En situation naturelle, il mange 12 à 15 heures par jour sur 3-4 cycles, avec 2 repas principaux au lever du jour et à la tombée de la nuit. Et la nuit peut constituer effectivement un temps d'ingestion qui peut aller de 20 à 50% en fonction de la saison. Il est capable de manger des grandes quantités de fourrage, et notamment du foin peu riche, mature et fibreux. Et il exploite des surfaces rases du fait de sa double rangée d'incisives et va préférer pâturer l'herbe jeune à haute valeur nutritive, notamment dans les zones surpâturelles, en délaissant des zones épiées qu'on va appeler refus. Lorsque le cheval lorsque le couvert végétal est disponible, le cheval va choisir d'abord un couvert haut, au stade feuillu. Il a besoin d'ingérer une certaine quantité de matière sèche. Donc la matière sèche, c'est la matière
donc d'un aliment. Lorsqu'on enlève l'eau, il reste donc les nutriments secs. Et donc, quand on parle de matière sèche, ce sont bien cette partie-là de l'aliment au global. Donc, pour satisfaire ses besoins, il a besoin de satisfaire ses besoins nutritionnels en quantité. Donc, il va ingérer donc cette herbe feuillue haute. Et puis ensuite, il va se reporter sur des couverts plus ras pour maximiser une ingestion de protéines, puisque l'herbe très rase va être très riche, notamment en protéines. Attention, le cheval est capable d'augmenter sa capacité d'ingestion au-delà de ses besoins nutritionnels, ce qui peut conduire à de l'embonpoint, voire de l'obésité. Et si on le restreint au pâturage, il est capable d'augmenter la vitesse d'ingestion. Donc attention à pratiquer une gestion particulière pour lui. Alors au niveau de la consommation à l'année, est-ce qu'il faut prévoir 1 hectare par cheval? Alors, si on prend en considération la production de la prairie, une prairie non fertilisée à 8 tonnes de matière sèche, on enlève 30% de refus, il va rester au moins autour de 5,5 tonnes de matière sèche. La consommation d'une jument à l'année, c'est autour de 14 kg par jour sur 365 jours, soit 5 tonnes de matière sèche. Donc effectivement, à l'année, 1 hectare va permettre de nourrir le cheval, cette jument-là, mais pâturage et affouragement compris. Donc en gros, il faut prévoir de récolter la moitié de la surface, puisque cet hectare va permettre de la nourrir à l'année. Un cheval à l'hectare comme chargement au pâturage à l'année, ben non, il va y avoir formation de refus, c'est-à-dire un gâchis. On va privilégier le pâturage tournant. Un cheval à l'hectare pour l'année, c'est-à-dire fourrage compris pour l'hiver, eh ben, c'est effectivement la quantité et la surface nécessaire. Alors, si on prend en compte les conséquences d'un pâturage continu, qui est en gros la pratique majoritaire pour le pâturage des chevaux, là on prend l'exemple d'une surface en vue aérienne d'une pâture utilisée en continu, donc une parcelle de 5,5 hectares. Et si on regarde finalement les zones pâturées, qui sont finalement les zones hachurées, on se rend compte que les chevaux qui étaient dans cette pâture-là, n'ont pas utilisé 67% de la surface. Donc l'objectif du pâturage tournant, ça va être effectivement de valoriser davantage l'herbe produite sur une surface donnée. Donc on va morceler la surface en sous-parcelles, faire tourner les animaux dans les sous-parcelles pour maintenir finalement un stade feuillu des graminées. Un cycle de pâturage va correspondre à l'entrée dans la parcelle 1 pour un retour à la parcelle 1 en ayant fait un cycle complet sur l'ensemble des parcelles. Donc en gros, c'est un temps de séjour de 1 semaine par parcelle avec 3 semaines de repos en fonction forcément du climat et de la pluviométrie et de l'importance du sol. Donc l'objectif, c'est une entrée avec une hauteur d'herbe mesurée à l'herbomètre autour de 10-15 cm, avec une sortie à 5-6 cm. L'objectif, c'est de limiter quand même le surpâturage en dessous de 5 cm, puisque ça va provoquer une dégradation forte de la prairie et une difficulté dans la repousse ultérieure. Donc si on prend un exemple au printemps de 8 chevaux d'instruction sur une surface de 2,5 hectares, divisé en 5 sous-parcelles de 1 demi-hectare chacune, on considère qu'un cheval d'instruction, c'est 0,71 UGB, unité gros bétal. Donc ça, c'est une référence par rapport
à l'ingestion d'un bovin. Donc 8 chevaux correspondent à 5,68 UGB. Donc on a un chargement instantané, c'est-à-dire un chargement dans la sous-parcelle autour de 8 arts par UGB, c'est-à-dire 625 mètres carrés par cheval. Et on a un chargement moyen sur l'ensemble de la surface proposée, c'est-à-dire les 2,5 hectares, c'est-à-dire les 5 sous-parcelles, de 44 arts par UGB. Donc ce qui est conseillé en référence aux bovins, c'est autour de 40 à 45 arts par UGB au printemps, et on va doubler la surface totale à 70-80 arts par UGB en été. Donc là, il faudrait finalement le double en surface, c'est-à-dire 5 hectares pour ces 8 chevaux en été, puisque la pousse est moins importante. Alors, je passe à la diapo suivante. Maintenant, la gestion du cheval à faible besoin. Donc, les chevaux épaulés à l'entretien. Alors, attendez, j'ai passé une diapo. Excusez-moi. Voilà. J'ai un petit problème avec ma souris. Excusez-moi. Donc d'abord, je vous présente les derniers résultats de la recherche concernant l'alimentation des animaux à fort besoin, donc notamment la jument gestante. Donc l'expérimentation qui a eu lieu en 2014 a permis de comparer un lot complémenté à l'orge et au fourrage avec un lot de juments complémentés uniquement nourris au fourrage. Donc c'était des juments gestantes en période hivernale. Le lot fourrage a maigri et a perdu sa note d'état corporel, c'est-à-dire son état d'engraissement, et il l'a récupéré après le 3e mois de lactation. Donc ces juments-là n'étaient pas à 100% de leurs besoins nutritionnels, c'est pour ça qu'elles ont maigri en hiver. Mais finalement, après la gestation, après le poulinage, pardon, elles ont récupéré leur note d'état d'engraissement après 3 mois de lactation lorsqu'elles étaient au pâturage. Le poids à la naissance et la croissance des poulains n'est pas différent entre les deux lots, le lot des juments complémentés à l'orge et le lot des juments nourris exclusivement avec des fourrages. On a observé une prédisposition accrue d'ostéochondrose chez les poulains à 6 mois du lot orge et fourrage par rapport au lot uniquement fourrage. En revanche, on a remarqué un retard de maturité sexuelle chez les poulains mâles du lot fourrage jusqu'à 1 an à la puberté. On peut dire ainsi que la jument mobilise ses réserves en priorité pour nourrir le fœtus, quel que soit son état corporel. Et les juments gestantes peuvent être nourries majoritairement avec des fourrages de qualité, sans apport de concentré excessif en période hivernale. Donc une perte d'état modéré de la jument poulinière lorsqu'elle est gestante, avec une note d'état corporel autour de 3 à 2,5, n'affecte pas la croissance postnatale du poulain jusqu'à l'âge de 6 mois. Une autre expérimentation a été menée sur la jument allaitante, ce coup-ci au printemps, au pâturage. Elle a consisté à comparer 2 lots de juments, un lot de poulinières allaitantes complémentées à l'orge, au pâturage, et un lot uniquement nourri à l'herbe. Le lot non complémenté a augmenté la quantité d'ingestion d'herbe à 17 kg de matière sèche par jour, au lieu de 13 kg pour le lot qui était complémenté avec de l'orge. Au niveau des 2 lots, on a observé la même croissance et la même conformation des poulains à 6 mois. Voilà. La complémentation énergétique et protéinique de la jument allaitante n'est donc pas nécessaire pendant la saison de pâturage, à condition effectivement que la quantité d'herbe offerte est suffisante. C'est-à-dire que là, dans cette expérimentation, il y avait une herbe, une biomasse, c'est-à-dire une quantité d'herbe disponible qui était
au-delà de 4,5 centimètres mesurés à l'herbomètre. Et les juments étaient en pâturage tournant avec avec une herbe au stade feuillu. Maintenant, je vais vous parler de la gestion du cheval à faible besoin au pâturage. Donc les chevaux épaunés à l'entretien, au repos, à la retraite pour quelques-uns ou en travail léger, peuvent être sujets à l'embonpoint. Alors qu'est-ce que c'est que l'embonpoint? Ben, c'est une note d'état corporel qui va aller au-delà de 4 sur une échelle de 5. Ces chevaux sont sujets à la fourbure et à certaines maladies métaboliques, notamment le syndrome métabolique équin et à toutes les maladies qui sont en lien avec la fourbure. Donc ces animaux-là, ils doivent être restreints au pâturage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est limiter effectivement l'accès aux prairies au printemps, lorsque l'herbe est la plus riche, puisque à ce moment-là, l'herbe est la plus riche en sucre soluble, et c'est ce qui provoque majoritairement des fourbures. Évidemment, en période hivernale, on peut essayer de faire maigrir ces chevaux-là, donc au maximum. Donc on a un exemple de chevaux dans une exploitation pilote que l'on suit dans le programme Équipature, qui a effectivement entretenu cet hiver, enfin l'hiver dernier, des chevaux à l'herbe sans aucun apport de fourrage. En printemps, on peut effectivement condamner un paddock pour ces chevaux en distribuant un fourrage pauvre et fibreux. Donc on va conseiller un apport de matière sèche autour de 1% à 1,5% du poids vif de l'animal. Et il faudra donc maintenir ces animaux-là dans un paddock plutôt dénudé et limiter un apport d'herbe excessif euh, pour limiter les phénomènes de fourbure. D'autres systèmes peuvent limiter l'ingestion de quantités excessives de fourrage, et notamment donc aux États-Unis, ce qui se pratique, c'est le muzzle, comme vous pouvez voir sur la photo, qui permet effectivement d'éviter d'isoler un animal qui va être dans un état d'embonpoint excessif et de le garder dans son troupeau tout en le maintenant dans une zone en herbe. Maintenant, je vais vous présenter l'alimentation du cheval avec des fourrages, mais à base au box. Si j'arrive à passer la diapo suivante. Voilà. Le principe ici était de calculer la ration pour un cheval à l'entretien en vert ou un cheval au travail en bleu ciel avec différentes catégories de fourrage. Donc dans la première colonne, un fourrage récolté précocement autour du 25 mai. Il a une valeur nutritionnelle très élevée avec une valeur UFC et MADC importante. Ensuite, j'ai utilisé un fourrage intermédiaire, récolté au 10 juin, qui est un bon fourrage, mais dont les valeurs nutritionnelles sont plus basses. Et enfin, un foin récolté plus tardivement, qui est un bon foin, mais qui est récolté à un stade végétatif plus avancé et dont les valeurs nutritionnelles sont plus basses. Avec ces trois foins, l'idée ici, c'est de calculer la ration pour un cheval à l'entretien ou un cheval au travail, donc en fonction de ses besoins nutritionnels. Donc, l'on voit que pour le foin récolté très précocement, 9 kg brut de foin lui suffit dans sa ration. Il faudra même apporter de la paille puisque en fait le foin est peut-être trop riche. Pour le foin intermédiaire, 10 kg
va permettre de lui couvrir 100% de ses besoins. Et sur un foin plus tardif, puisqu'il est moins riche au niveau en énergie et en protéines, il faudra le complémenter avec un peu d'orge. Pour un cheval au travail, on reprend le même principe de rationnement. On regarde si la ration permet de couvrir à 100% les besoins du cheval. Donc avec un foin récolté très précocement, 12 kilos de ce foin vont permettre de nourrir à 100% de ses besoins le cheval au travail. Pour un foin intermédiaire, 12 kilos, il faudra rajouter un demi kilo d'orge. Et pour un foin récolté plus tardivement, il faudra rajouter 2 kilos d'un concentré type granulé club. Donc là, l'idée est de, en fonction de la valeur nutritionnelle du foin, on aura forcément un rationnement un peu différent. Donc l'objectif, c'est de pouvoir analyser en faisant une analyse chimique de fourrage pour pouvoir connaître la valeur nutritionnelle du fourrage, ce qui va permettre d'ajuster la complémentation en fonction des besoins du cheval et donc de réaliser des économies. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le fourrage est indispensable au cheval pour son bien-être, santé digestive, occupation. Nourrir la poulinière 100% à l'herbe au printemps, c'est possible lorsque la quantité d'herbe est suffisante. Restreindre l'alimentation des chevaux avec une note d'état corporel supérieure à 4 est une nécessité pour limiter les problèmes métaboliques tels que la fourbure. Et un fourrage de bonne qualité suffit à couvrir les besoins nutritionnels de la plupart des chevaux à l'entretien ou au travail léger lorsqu'ils sont au box. Donc, si vous voulez retrouver un certain nombre d'informations sur le programme Équipature qui diffuse des fiches techniques et des données économiques, un guide du pâturage du cheval, un guide sur le suivi parasitaire et la pratique de la vermifugation ciblée. Tout ça, vous le retrouvez à travers des fiches techniques dans une newsletter mensuelle qui se nomme Équipature. Vous pouvez vous inscrire sur le mail équipature@ifce.fr. Et si vous voulez davantage d'informations, vous pourrez des journées portes ouvertes dans les exploitations pilotes seront organisées en mai 2017 dans le cadre de notre programme. Je vous remercie pour votre écoute et je vais donc maintenant répondre à vos questions. Donc la première question concernait, merci de préciser la définition de la matière sèche. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un aliment, quel qu'il soit, va être composé, va en fait avoir une certaine humidité. Donc c'est bien le taux d'humidité. Et le reste, tout le reste, c'est bien la matière sèche. C'est-à-dire c'est le produit sec. Donc tout ce que contient le produit sec, tous les nutriments. Donc c'est pour ça qu'on parle de matière sèche, puisque l'eau n'intervient pas dans, dans la digestion proprement dite des nutriments pour satisfaire les besoins nutritionnels du cheval. Quelles conséquences si le pré est toujours pâturé à ras en raison d'une population un peu trop dense et en raison des aléas climatiques, c'est-à-dire sécheresse principalement? Les conséquences d'un pré pâturé, toujours pâturé à ras, c'est que le surpâturage entraîne une dégradation de la prairie. La dégradation, c'est-à-dire une dégradation de la prairie avec des zones très rases, voire des zones tellement piétinées qu'il n'y a pratiquement plus d'herbe. Des zones de refus qui entraînent le développement de mauvaises herbes.
Donc on finit par avoir une prairie qui n'est plus du tout productive, puisque les graminées, qui sont les principales espèces végétales intéressantes pour le pâturage, vont disparaître au fur et à mesure. Donc, si je finis de répondre sur la question, alors en raison des aléas climatiques, la sécheresse par exemple, effectivement, là l'idée, en période de sécheresse, on peut effectivement, au lieu de, de mettre les chevaux sur toute la parcelle, on peut effectivement couper, voire effectivement sacrifier une partie de la parcelle pour les alimenter avec un fourrage, par exemple, pour essayer de préserver et attendre la régénérescence du reste de la surface, euh, avec une meilleure météo, bien sûr par la suite. Alors, je passe à la question 3. Quelles conséquences pour la santé de mon cheval s'il ingère que de l'herbe très courte? Euh, donc l'herbe très courte, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très riche en sucre soluble et en protéines, puisque à la base des tiges, c'est l'endroit où se reconstitue le végétal, où sont les réserves nutritives du végétal, et c'est la zone la plus riche. Donc pour un cheval qui a tendance à faire de l'embonpoint, ben effectivement c'est embêtant qu'il ait accès à que de l'herbe très courte. Je passe à la question suivante. Euh, J'ai parlé de prédisposition accrue de l'ostéochondrose chez les poulains de 6 mois, du lot orge-fourrage. Le mot mais veut dire quoi? Alors effectivement, je me suis peut-être mal exprimée sur cette ligne-là. Elle voulait dire qu'en fait, il y avait une prédisposition accrue de l'ostéochondrose chez les poulains de 6 mois, du lot qui était complémenté, des juments qui étaient complémentés avec de l'orge. Par contre, sur le lot non complémenté, on observe effectivement euh, euh, un problème de maturité sexuelle chez les poulains mâles à 1 an. Question 5. Pourquoi les petits poneys ont-ils presque toujours des ventres énormes? Eh ben, les petits poneys, même les autres, si le ventre est important, hein, c'est que là, il y a une digestion des fourrages importante par le gros intestin, et plus les quantités sont importantes, plus le gros intestin va se développer, et d'où effectivement les gros ventres des animaux nourris avec des fourrages et avec des quantités importantes de fourrage. N'y a-t-il pas de question 6, n'y a-t-il pas de déséquilibre dans la ration si la poulinière n'est pas complémentée pour une poulinière allaitante? Alors bien sûr, là je n'ai pas parlé de complémentation minérale, mais effectivement, il est fortement conseillé d'apporter une complémentation minérale en lien. Le mieux, effectivement, c'est de faire une analyse de la valeur nutritive de l'herbe, si l'aliment est nourri 100% à l'herbe, pour connaître la complémentation minérale adéquate. Mais de toute façon, on conseille une pierre à sel à disposition en continu, quelle que soit la saison, et une complémentation minérale en lien soit avec une ration à base de fourrage, soit en lien avec euh, une alimentation au pâturage. Euh, Question suivante. Euh, Est-ce que le fourrage peut suffire pour le cheval âgé? Alors, le cheval âgé est particulier. Effectivement,
Si le cheval est en bonne santé, a une note d'état corporel satisfaisante, autour de 2,5 à 3,5 sur 5, le cheval âgé peut tout à fait être nourri toute l'année avec des fourrages. Après, effectivement, si le cheval se dégrade au niveau de sa note d'état corporel, s'il a des problèmes de dents ou autres problèmes particuliers dus à son âge, une alimentation particulière sera appropriée. Maintenant, il existe des aliments du commerce animaux, pour vieux chevaux qui peuvent être tout à fait adaptés en cas de problème particulier pour le cheval âgé. Comment reconnaître un foin de bonne qualité? Comment connaître l'UFC du foin, c'est-à-dire sa valeur énergétique? Alors, comment connaître un foin de bonne qualité? Ben, visuellement, effectivement, et si on sent le foin, effectivement, l'odeur, l'aspect visuel a une importance. Mais ça fait pas le tout, ça ne permet pas effectivement de connaître la réelle valeur nutritionnelle d'un foin. Un foin un peu jaune peut être effectivement peut avoir une valeur nutritionnelle assez élevée. Donc ce n'est pas que la couleur ni l'odeur. Malheureusement, il faut passer par l'analyse chimique d'un fourrage au laboratoire pour connaître sa réelle valeur nutritionnelle en USC, en protéines et en minéraux. Alors, qui fait les analyses de fourrage? Donc, une analyse de fourrage, ça coûte autour de entre 40 et 60 euros. C'est réalisé dans un laboratoire agronomique. Donc, soit vous pouvez vous renseigner auprès des chambres d'agriculture qui vont vous proposer une adresse d'un laboratoire départemental ou même vous proposer eux-mêmes le service d'analyse de fourrage. Est-il possible de nourrir une pouliche sevrée en période de pâturage uniquement avec du fourrage? Alors, nourrir des chevaux à l'élevage, effectivement, on préfère nourrir des chevaux à l'herbe. Après, pour des raisons X ou Y, s'il n'y a pas accès du tout à l'herbe, euh, parce que parce qu'il y a des conditions particulières, j'imagine. Effectivement, on peut toujours nourrir avec des fourrages. Donc, on va privilégier, même pour les jeunes animaux, une alimentation à base de fourrage. Il faut que le tube digestif se développe et notamment développe ses capacités à digérer des fourrages, donc notamment le gros intestin. Donc, on va privilégier effectivement une nourriture à base de fourrage. Attention, si une pouliche sevrée, elle est en période de croissance, donc elle a des forts besoins. Donc il faudra privilégier un fourrage de très bonne qualité ou alors complémenter avec des concentrés si le fourrage est de qualité moyenne. Le fourrage, question 13, le fourrage est-il nécessaire pour un cheval qui vit au pré du printemps au début de l'hiver? Alors, le fourrage n'est pas forcément nécessaire si le prêt est suffisamment, si la biomasse, enfin, la quantité d'herbe est suffisante, le fourrage n'est pas du tout nécessaire. Tout ça va dépendre effectivement de l'état corporel du cheval. Donc, au printemps, on va limiter un embonpoint excessif, hein. Donc, si le cheval est déjà dans un état corporel plus que satisfaisant, on va limiter l'apport de fourrage. En début d'hiver, si le cheval a un état corporel excessif, on limitera l'apport de fourrage qui ne sera pas nécessaire. Pourquoi parler toujours de l'orge pour le complément des rations dans ma présentation? Donc là, en fait, l'orge est pris en exemple puisque, en fait, c'est un peu
Si vous voulez, c'est le concentré de base qui correspond à un UF, à un UFC, donc c'est pour ça qu'on le prend en valeur de référence, mais on peut tout à fait complémenter avec d'autres concentrés euh, pour les chevaux à fort besoin ou autres d'ailleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure avec des granulés club ou autres. Combien de temps le foin peut-il se conserver? Alors la conservation est très variable, ça va dépendre des conditions dans lesquelles il est conservé, s'il est conservé à l'abri de l'humidité, c'est surtout l'humidité qui est embêtante. Un fourrage bien conservé qui ne prend pas l'humidité peut être tout à fait consommé même 2 ans après. Donc là, il faut vraiment ouvrir la balle lorsqu'on a un foin qui est vieux, regarder dans quel état il est, l'odeur est importante et faut éviter les zones de moisie bien sûr. Et mine de rien, le cheval va trier, hein, donc le foin, s'il est vraiment mauvais, si au niveau sanitaire, il ne vous semble pas ni pourri, ni avec une présence de champignons ou autre, vous pouvez toujours le présenter. Si effectivement il est mauvais, les valeurs nutritives sont assez faibles, bah, il va le bouder, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est souvent le cheval qui en fait le tri. Euh, les problèmes hormonaux ne sont-ils pas également liés aux pesticides? Donc ça, je n'ai pas parlé d'aspect hormonal dans mon topo. Donc ça, c'est pas un domaine que je développerai là, qui n'est pas directement en lien avec ma présentation. Quel est le coût d'une analyse de fourrage? Ben, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, autour de 40 à 60 euros en fonction des laboratoires. Existe-t-il une table de correspondance volume de fourrage poids? Oui, il y a quelques références concernant finalement une équivalence entre le volume des balles selon le volume des balles et une équivalence en kilos. Donc ça, je peux tout à fait vous envoyer, si vous allez voir la fiche qui s'appelle bilan fourragé dans Wikipédia, dans le menu alimentation, vous allez retrouver une équivalence que je ne connais pas par cœur là, une équivalence en volume de ballot, kilo de la balle. Euh, on n'a pas parlé de poussière dans le foin. Est-ce gênant au niveau de la santé du cheval? Eh bien sûr, la poussière est un facteur important qui engendre des troubles respiratoires bien connus chez le cheval. Donc, il est bien important de vérifier de distribuer un fourrage sans poussière, et notamment pour les chevaux qui sont logés à l'intérieur, notamment les chevaux qui sont en écurie intérieure. Pour limiter la poussière, vous pourrez retrouver une fiche qui parle de comment réussir la récolte de foin. Donc, en respectant un certain nombre de conditions à la récolte, qui va permettre justement de limiter la production de poussière. Donc, les conditions de récolte, la composition floristique aussi du fourrage est importante. Hein, des fourrages qui contiennent beaucoup de houlques laineuses. C'est une graminée qui contient beaucoup de petites graines qui provoquent finalement beaucoup de poussière, peuvent effectivement entraîner des, des fourrages qui sont très poussiéreux. Donc, je vous conseille d'aller voir la fiche technique concernant la récolte de fourrage. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous convie à aller voir et à aller suivre les autres webconférences proposées par l'IFCE. Merci, à très bientôt. Au revoir.